Le principal problème de la France aujourd'hui, c'est cette problématique d'innovation. On n'innove pas, donc on a du mal à avoir des investissements et du coup, on a une économie qui tourne au ralenti. Pour moi, c'est ni de l'info ni de l'intox, c'est juste un petit peu maquillé. Je suis allée vérifier à plusieurs reprises et souvent, alors on nous parle des catégories A, mais en fait, il y a aussi des gens qui sont au chômage de courte durée, on ne les comptabilise pas tout le temps, ils ne sont pas comptabilisés de la même manière. Enfin, c'est assez complexe. Si on prend vraiment le nombre de chômeurs global, même si c'est un chômeur depuis très peu de temps, les chiffres explosent. Pour moi, dans la loi travail, il y a des très bonnes choses comme il y a des très mauvaises choses. Voilà, je pense que la France a besoin de se réformer, surtout au niveau du travail, du code du travail qui est très très lourd. Par contre, je pense que c'est normal que les salariés soient inquiets pour leur sécurité parce qu'ils l'ont depuis tellement longtemps et forcément tout changement c'est un peu perturbateur. Donc je pense qu'il y a des bonnes choses, des mauvaises choses et que surtout on a du mal à les expliquer. Quand on regarde le retard qu'on a pris, rien qu'au niveau européen, sur l'Allemagne par exemple, alors l'Allemagne c'est pas la panacée, c'est pas ce que je dis, mais voilà, on a quand même un retard qui est conséquent et je pense qu'il va falloir qu'on cravache dur pour essayer de rattraper ce retard. Donc je pense qu'on est sur la voie de la rémission, mais c'est en douceur encore. Le secteur économique qui fonctionne le mieux en France et qui a de l'avenir, surtout, je pense que c'est tout le secteur du numérique, avec toutes les nouvelles innovations, le fait il faut qu'on ait une économie numérique pour s'en sortir. Et toutes ces petites entreprises, ces startups très innovantes et très dynamiques peuvent justement enclencher un vrai mouvement de transition vers une économie numérique qui peut être pérenne et qui peut aussi nous aider à sortir la tête de l'eau. L'économie, c'est affaire d'experts et clairement, personne n'y comprend rien, on nous donne des chiffres, on ne sait pas à quoi ils correspondent, alors que finalement, si on met les bons mots derrière, qu'on fait un tout petit peu de pédagogie, ça devient extrêmement accessible et ça permet aussi, si on la rend accessible, justement, si on vulgarise l'économie, ça permet aux gens de prendre conscience de l'ampleur des choses et de se faire une idée vraie et qui est la leur surtout, pas celle qu'on leur donne. Elle est vraiment très très vieille, la science économique. C'est une science qui est souvent, c'est vrai qu'on dit que, par exemple, on l'oppose souvent aux sciences de gestion, qui est jeune, dynamique. L'économie, elle est plus, on va dire, enlisée. Il y a vraiment des bases très solides, c'est difficile de la bouger. Mais je pense que jeune et économie, ça doit pas en fait s'opposer. Il faut qu'on arrive, justement, la jeunesse doit trouver les moyens et qu'elle s'en donne aussi les moyens de faire que l'économie se ravive un peu.